présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Des frères et des sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour Noureddine Bongo, merci de me recevoir chez toi. Je m'adresse à toi aujourd'hui parce que depuis que ton père est tombé malade à Riyad, en Arabie Saoudite, où il était en divagation, c'est ta mère et toi qui dirigez le Gabon. Les grandes décisions sont prises par ta mère et toi. Et là, je viens te demander de prendre une décision sage, même si l'humanisme ne fait pas partie de tes qualités. Noureddine Bongo, tu dois comprendre que le Gabon n'a pas besoin de certains de vos agissements. Le Gabon a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui souffle le froid et non celui qui souffle le chaud. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que ce pays soit transformé en chaudron. Et pour ne pas en arriver là, il va falloir faire preuve de circonspection et surtout d'empathie. Parce qu'une petite étincelle peut suffire à allumer un feu que vous ne pourrez pas éteindre. Il y a presque 2 semaines, vous avez arrêté Jean-Rémy Yama, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo et membre de Dynamique Unitaire. Comme par hasard, vous vous êtes souvenu que lorsqu'il avait eu des responsabilités, il aurait commis des indélicatesses. Combien d'années après vous vous souvenez?
Noureddin Bongo libère Jean-Rémy Yama. Il ne faut pas suivre le calme des Gabonais. Ce calme n'est pas de la lâcheté. Noureddin Bongo, si tu étais né au village, comme moi, tu aurais compris aisément, sans besoin de passer un concours, que le taureau qui va cogner très fort commence par reculer. Le taureau qui va cogner très fort commence par reculer. Donc vous avez arrêté Jean-Rémy Yama il y a plus d'un mois de cela, autant pour moi, et il est gardé dans des conditions inhumaines. Il partait pour aller se soigner à l'extérieur parce que le clan Bongo auquel tu appartiens, qui dirige le Gabon depuis 54 ans, n'a pas doté le Gabon de plutôt digne de ses noms. Et vous l'avez arrêté, l'empêchant d'aller se soigner. Or, les soins font partie des droits inaliénables de l'homme. Pourquoi voulez-vous imposer aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse? J'ai l'habitude de vous répéter, Noureddin Bongo, que si tu ne sens pas, si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Est-ce que tu accepterais qu'on empêche ton père vétérinaire d'aller se soigner à l'extérieur? Est-ce que ça te ferait plaisir d'apprendre qu'on a empêché ton père ou ta grand-mère, Joséphine Kaba, même si tu ne l'aimes pas, qu'on empêche d'aller se soigner à l'extérieur? Est-ce que tu accepterais cela? Je pense que non. Et pourquoi vous imposez ça aux autres? Pourquoi vous êtes dénué de cet humanisme en procédant de la sorte? Vous vous éloignez de l'humanité dont vous faites pourtant partie. Vous devenez ainsi des monstres froids. Est-ce que le Gabon a besoin de ça? Est-ce que le Gabon a besoin de ça? Jean-Rémy Yama, moi j'ai discuté avec lui plusieurs fois. C'est un aîné. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de quitter le Gabon pour fuir s'installer à l'extérieur. Il était venu quand vous l'avez traqué. Il est venu en France. Mais il a dit ici, c'est pas chez moi, je rentre. Il est reparti au Gabon. Donc, il présente toutes les garanties de représentativité quelque part. Donc, si vous avez des choses à reprocher à Jean-Rémy Yama, mais vous lui envoyez une convocation en bonne et due forme. Mais ne faites pas comme vous l'avez fait. Vous êtes toujours dans l'humiliation. Vous cherchez toujours à rabaisser, à humilier les autres. Qui vous a dit que vous grandissez en procédant de la sorte? Vous ne deviendrez jamais grand en procédant de la sorte. Vous allez rester ces esprits chétifs qui tirent le Gabon par le bas et non par le haut. Alors, qu'il te plaise de libérer Jean-Rémy Yama. Mardi, ai-je appris, il passera devant le juge. Qu'à la suite de son audition, trouvez les formules consacrées, soit liberté provisoire ou liberté, je ne sais pas, mais libérez-le et qu'il puisse aller se soigner. Parce que s'il meurt en prison, vous aurez des gros ennuis. Noureddin Bongo, si tu n'as pas peur des problèmes, aie pitié de toi-même. Si tu n'as pas peur des problèmes, aie pitié de toi-même. Pourquoi vous voulez toujours jouer au plus fort? Mais vous êtes mortel comme tout le monde. Tu mourras, je mourrai,
ton père mourra, ta maman mourra, tes grands-parents mourront. Pourquoi autant de méchanceté le peu de temps que nous séjournons sur terre? Ça ne sert à rien, absolument à rien. L'on se souviendra de toi que de la manière dont tu auras mené ta vie. Je ne sais pas, tu ne retiens pas les leçons? Vous avez détruit le Gabon. Vous avez sonné le glas de la joie au Gabon. Les gens n'ont plus de joie, ils ne vivent plus. Mais c'est de par votre faute, c'est votre faute. Vous les Bongo, le clan Bongo Valentin. Mais ne poussez pas les gens à bout. Si Jean-Rémy Yama meurt, vous pourrez ne plus gérer cette situation. Même les gens qui sont avec vous là, qui croient être avec vous, enfin vous croyez être, avoir de l'emprise sur eux, vous n'aurez plus de l'emprise sur eux. Tu ne connais pas le Gabonais. Donc pourquoi vous procédez de la sorte? C'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez les armes. Vous avez les militaires acquis à votre cause. Mais vous tremblez pourquoi? Un syndicaliste n'a pas d'armes, il n'a rien. Mais vous tremblez pourquoi? Mais ça signifie que vous ne maîtrisez pas la situation. Ça, parce que vous paniquez. À la moindre assemblée générale de dynamique unitaire. Alors ce sont des menaces. C'est quoi votre problème? Vous avez quel problème? Donc vous n'avez pas appris. Je regrette, mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate, malheureusement, que tu es en train de marcher dans le sillage de ton père, qui est un méchant. Ton père a fait ce que ton grand-père Omar Bongo n'a pas fait. Massacrer les Gabonais. Réduire les Gabonais en mendiants. Ton grand-père, s'il est resté longtemps là, ce n'est pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il savait souffler le froid. Mais vous jouez toujours les plus forts. Mais un fort ne peut pas taper 10 faibles. Un fort ne peut pas taper 10 faibles. Il y en a même un qui va ramasser un morceau de bois, il va lui damer ça à la nuque et puis c'est terminé. Tu as vu au plus fort du printemps démocratique de 90, comment le Gabon était au bord du chaos. Mais grâce à la diligence, à la dextérité d'Omar Bongo, on a échappé au pire. Quand vos parents altogovains, enfin nos parents altogovains, étaient sortis dans les Akébé avec les armes pour vouloir attaquer notre communauté, Omar Bongo est descendu. Il a marché, il a dit non, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous aurez des problèmes. On ne pourra plus gérer. Quand Omar Bongo, des gens lui ont lancé des projectiles à Port-Gentil. Quand mon grand-père, Louis Gaston Maïla, s'est même cassé le pied à cette occasion, en voulant défendre Omar Bongo. Quand ils ont voulu tirer, la garde républicaine a voulu tirer. On appelait à l'époque garde présidentielle. Omar Bongo a dit non. Il ne faut pas que le sang coule. Parce que nous ne pourrons pas gérer la situation après. Mais pourquoi vous pensez que vous êtes fort? Avant vous, il y a eu des tyrans qui se croyaient tout puissants. Mais ils ont fini par partir. Il y a eu Ben Ali qui se croyait puissant. Il y a eu Moubarak qui se croyait puissant. Il y a eu Mobutu qui se croyait puissant. Il y a eu Bokassa qui se croyait hyper puissant. Mais ils ont fini par partir. Donc réfléchissez. Regardez l'état du Gabon aujourd'hui. Les gens ne sont pas contents. Vous êtes contents parce que vous êtes dans des maisons huppées, vous êtes dans de belles voitures. Mais pensez au peuple. Vous n'allez pas continuellement chercher à maîtriser
Un peuple qui ne vous a rien fait, qui ne demande que le minimum. Si vous n'étiez pas dénué de cette intelligence, vous aurez compris que le Gabonais n'est pas exigeant, n'est pas intransigeant. Il ne demande que le minimum. Et s'il y avait ce minimum, il n'y aurait pas toutes ces jérémiades que nous entendons matin, midi et soir. Il n'y aurait même pas ces Gabonais régulièrement sur la toile pour crier. Ce sont des interpellations. Mais ne prenez pas ça comme de la haine viscérale. Ton père, on connaît qu'il n'est pas Gabonais. On connaît qu'il est Nigérien. Mais nous n'avons jamais contesté en tant que tel. Mais si nous nous souvenons aujourd'hui de ce qu'il fait en mal, nous nous souvenons aujourd'hui de ses origines, c'est parce qu'il fait des choses en mal. Parce qu'il est méchant. On savait depuis qu'Ali Bongo, c'est un Nigérien. Il est venu à l'occasion de la guerre du Biafra parce que le Gabon avait abrité ses réfugiés. Ça peut arriver partout. Mais personne n'est allé voir Omar Bongo pour dire que nous ne voulons pas la bouille de ton enfant là. Mais si nous, aujourd'hui, on le conteste parce qu'on se souvient qu'il est méchant, qu'il vient martyriser les Gabonais sur leur propre sol. Personne, je dis bien personne, ne va accepter d'être malmené dans sa propre maison. Je suis là chez moi. Quelqu'un vient me malmener dans ma maison. Mais je vais te combattre. Et je sais où je cache même mes armes. Je sais où je cache mes couteaux. Si je me sens affaibli, je vais les utiliser. Donc il faut éviter d'en arriver là. Je crois que si tu es intelligent, comme le prétendent tes amis, tu dois faire différemment que ton père. Montre que tu es différent de ton père. Tu cherches le pouvoir. Il paraît que ta mère veut que tu sois président. C'est pourquoi elle t'a exposé déjà aujourd'hui. Mais ce n'est pas en procédant la sorte que tu es maintenant président du Gabon. Je suis désolé. Parce qu'on se dit, Omar Bongo était moins méchant. Son fils est méchant. Mais le petit-fils Omar Bongo sera plus méchant. Vous nous donnez cette impression. Vous nous donnez l'impression que, en fait, que votre méchanceté augmente en fonction des générations. Omar Bongo était méchant à son niveau. Mais il savait arrondir les angles. Mais Ali Bongo, méchant, regarde comment il a massacré les Gabonais à Port-Gentil. 82 morts en 2009. 500 morts en 2016. Et des disparitions. Est-ce que comme ça c'est bien, aurait dit le Bongo? S'il y avait des écoles, s'il y avait des routes, s'il y avait des hôpitaux, s'il y avait des logements sociaux, si le Gabonais avait le minimum vital, est-ce qu'il y aurait toutes ces jérémiades? Est-ce qu'il y aurait l'opposition? Qu'est-ce que nous on dirait matin, midi et soir? On se consacrait à autre chose. On n'est pas contre vous. Parce que tu t'appelles Valentin. On n'est pas contre Ali Bongo parce qu'il s'appelle Ali Bongo. Non. Mais parce que vous faites du mal aux Gabonais. Donc, il faut libérer Jean-Rémy Yama. Franchement, il y a des guerres qui ne valent pas la peine d'être menées. La guerre que vous menez aujourd'hui contre les activistes, les journalistes, les opposants et les leaders de la société civile, c'est une guerre contre-productive. Elle est même honteuse. Vous vous servez de la justice comme bras armé pour torpiller le peuple, pour torpiller les leaders d'opinion. Ce n'est pas normal, c'est injuste. À un moment ou à un autre, Dieu va siffler la fin de vos vilainies. Ça arrivera. Ce que ton père, Ali Bongo, subit aujourd'hui, c'est le prix de la méchanceté. Parce que la méchanceté se paye toujours ici-bas. Si tu pisses sur le mur d'autrui, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Si tu pisses sur le mur d'autrui, les dernières gouttes sont pour tes chaussures.
Alors, il faut régler ces problèmes. Il faut libérer Jérémie Yama. Il faut faire attention. Il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas parce que les Gabonais ne parlent pas. Et ne pensez pas que vos fétiches, je ne sais pas si c'est que vous dites vos marabouts, ne pensez pas que vos fétiches vont de manière éternelle à servir les Gabonais et les rendre malléables. À un moment ou à un autre, ils vont se réveiller. Et quand ils vont se réveiller, même votre armée sera impuissante. Donc vous avez intérêt. Et quand vous construisez brique par brique ces Gabons de rancœur, demain vous subirez le retour de la manivelle. Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oublie jamais. C'est une constante dans la vie de tous les jours. Donc, libère Jean-Rémy Yama. Il n'a rien fait. Même les motifs que vous présentez sont fallacieux. Attends, dis-moi, Noureddine Bongo. C'est toi qui vas parler, ou bien ton père va parler de détournement de fonds? Ton père qui a mis le Gabon à genoux? Ta mère qui pille le Gabon au quotidien? Qui a rendu le Gabon exsangue? Aujourd'hui, les Gabonais, les Gabonais qui sont à l'étranger, les étudiants, n'ont plus de bourse parce que vous avez ruiné l'État gabonais et vous allez parler de détournement de fonds. C'est vous qui avez payé les hôtels particuliers à l'étranger et vous dites que Jean-Rémy Yama a détourné l'argent. Mais Noureddine Bongo, on ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Tu dois le comprendre. Il faut être un modèle d'orthodoxie financière pour essayer de donner des leçons aux autres. On ne donne pas aux autres les leçons qu'on ne maîtrise pas soi-même. Donc vous êtes mal placé. Vous vous servez uniquement de la justice pour régler les comptes à ceux qui ne sont pas en odeur de sainteté avec vous ou ceux qui sont en rupture de banc avec vous. Et c'est ce qui est mauvais avec vous. C'est ce que je... Noureddine Bongo, tu sais très bien que s'il y a quelqu'un au départ qui évitait de te détruire, c'est moi, Mourenda. Tu le sais. Tu as des raisons de le savoir. Quand il m'est arrivé à un moment donné de dire non, laissez, c'est un petit. J'ai vu quelqu'un qui est venu dire oui, tu t'attaques à Noureddine Bongo, il a l'âge de ton enfant. Oui. Je te considère comme un gosse. Moi, j'ai 43 saisons sèches. Tu aurais pu être mon enfant. Mais quand tu fais mal, je ne vais pas être là à applaudir, à me rompre les phalanges. Je ne veux pas te détester parce que tu es l'enfant d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo. Adopté ou pas, ce n'est pas ça mon problème. Ce sont les actes que tu poses. Parce que même tes amis qui sont en prison aujourd'hui, c'est un règlement de comptes personnel. Vous vous servez de la justice pour régler les comptes aux Gabonais. C'est ce que je refuse. Vous êtes servi de la justice pour arrêter Jean-Rémy Yama, pour le neutraliser, parce que pour vous, il ne présente pas de garantie de loyalisme. Quand il va à Dakar, vous pensez qu'il va prendre l'avion pour aller dans une autre destination après, et pour préparer votre chute. Mais de quoi avez-vous peur? C'est parce que vous avez un problème, que vous avez peur de tous ceux qui ne présentent pas de garantie de loyalisme, mon cher petit. La vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. La vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. Ça signifie quoi? Que vous n'êtes pas fort, contrairement à ce que vous dites. Vous êtes des tigres en papier et vous savez qu'on peut vous balancer d'une chiquenaude. C'est ça le problème. Parce qu'un pouvoir qui est assis, qui n'est pas vacillant, ne peut pas trembler à chaque fois qu'un opposant éternue, à chaque fois qu'un activiste éternue. C'est un pouvoir qui est vacillant, qui est chancelant. Et ça finira par tomber parce qu'il est déjà fragile. Le bois qui a été léché par le feu
ne tarde pas à tomber. Le bois qui a été léché par le feu ne tarde pas à tomber. Il faut libérer. Jean-Rémy Yama, il n'a tué personne. En le maintenant en captivité, tu prouves que tu ferais pire que ton père. Parce que le petit de la souris, le petit du chat attrape la souris. Le petit du chat attrape les souris. Tu es en train de montrer que tu feras pire que ton père. Et comment veux-tu que le Camerounais te fasse confiance? Tu penses qu'avec l'expérience de ton père, les gens sont prêts à te donner un chèque à blanc? Non. Or, tu devais monter, tu devais amener ton père à l'apaisement, amener même ta mère à souffler le froid, pas à se vautrer dans la méchanceté. Or, on a l'impression que vous êtes pareils, vous avez le même tempérament, vous êtes tous des monstres. Qu'il n'y a personne pour conseiller l'autre, il n'y a personne pour amener l'autre sur la bonne voie. Et je le comprends aisément. Parce qu'un aveugle ne guide pas un autre aveugle. Un aveugle ne guide pas un autre aveugle. Vous êtes pareil, vous êtes méchant. Ton père est méchant, ta mère est méchante, et toi tu es méchant, c'est normal. Ceux qui volent ne donnent pas ceux qui rampent. Ceux qui volent ne donnent pas naissance à ceux qui rampent. Comment veux-tu que le Gabonais pense à toi? Comment veux-tu que le Gabonais puisse dire, bon, on va accepter la succession dynastique? Quand on sait que tu es méchant, quand on sait que ton grand-père tuait les Gabonais avec le pic-pacard ou la fronde, ton père vient tuer les Gabonais avec le calibre 12, mais toi tu viendras tuer les Gabonais avec la mitraillette. C'est ça qui fait peur aux Gabonais. C'est pas ton nom. On se dit il va être méchant comme son père. On voit les actes. Oh, tu devais être là pour dire non, papa, ne fais pas ça. Je te prends l'exemple du roi du Maroc. D'aucuns présentent fausse, à tort ou à raison comme étant ton père biologique. Le roi du Maroc. Quand le roi du Maroc est arrivé au pouvoir, tu as vu comment il a soufflé le froid? Son père c'était un tyran, que Dieu son âme. Son père c'était un des grands tyrans qui a fait décapiter des opposants. Ben Barka, dont on n'a jamais retrouvé le corps jusqu'à aujourd'hui. C'était Hassan II et sa famille. Mais depuis que le roi Hassan II du Maroc est arrivé, il a soufflé le froid. Il y a une société qui s'est un peu libéralisée. Il y a eu des ouvertures dans beaucoup de domaines. On ne matraque plus les gens pour des convictions comme c'était à l'époque de son père. Les femmes ne sont plus chosifiées. Donc, il a ouvert. Même s'il y a encore beaucoup de choses à faire au Maroc. Mais on a senti une ouverture par rapport aux autres. Par rapport à son père. Et malheur au fils qui ne fera pas mieux que son père. Si tu fais pire que ton père, c'est que tu es maudit. Noureddin Bongo. Si tu ne vas faire mieux que ton père, c'est que tu es maudit. Donc c'est toi qui devais dire non. Parce que tu es jeune, tu as une autre conception de la vie. Tu regardes les choses aujourd'hui sous un autre angle. Pas l'angle de la tyrannie. Or, c'est toi qui as ces élans vindicatifs. Tu aurais dit que Moulenda, je dois le buter avant 2023. Mais tu es un pauvre imbécile. Tu es vraiment un pauvre imbécile. Tu sais où je suis né? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ta méchanceté. Parce que ça va te conduire au tombeau. Si tu continues dans la méchanceté, tu n'iras pas loin. Je te promets. Le problème en Afrique, Noureddin Bongo, quand tu attends les gens dire, on verra jusqu'où il va aller. Les gens ne croisent pas leurs bras. Ils tirent le tapis sur lequel tu marches pour que tu tombes.
Donc, fais attention. Ce n'est pas parce que les gens qui sont là, qui te poussent à la bêtise, des amis qui sont des va-t-en-guerre, tu vas faire comme eux. Tu n'es pas obligé de faire comme eux. Parce que c'est toi qui prendras les coups. Ce n'est pas eux qui t'envoient. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Donc, arrête ce que tu fais. Même si tu es méchant. Moi, j'ai appris en fréquentant des musulmans que vous dites qu'au plus profond de l'homme réside la miséricorde. Mais il paraît que vous êtes musulman. Et je m'adresse à toi en cette période de carême. Mais faites preuve, justement. C'est le moment où vous voyez que vous êtes des musulmans, vous n'êtes pas des méchants, vous n'êtes pas des démons libérés, Jérémie Yama. La période de carême, c'est la période de miséricorde. Alors, prouvez que vous êtes les musulmans. Que ton père est musulman, que toi tu es musulman, que ta mère est musulmane, puisque elle est musulmane, puisqu'elle appelle Naïma ou Naïma ou Najma. Alors, on est en période de carême. Prouvez aux Gabonais que vous êtes des musulmans, que vous n'êtes pas des démons. Faites-nous mentir. Prouvez que c'est nous qui sommes menteurs. Ou que c'est nous qui nous trompons sur vous. Posez quand même des actes louables, bon sang. Mais la rose pousse même sur des ordures. La rose pousse même sur des ordures. On est en période de carême. Je saurai qui vous êtes en fonction de la décision que prendra votre justice. La justice à votre ordre. Mardi, quand Jérémie Yama passera devant le tribunal. C'est là où on saura qui vous êtes réellement. Ou vous êtes ange, ou vous êtes démon. Et c'est là nous allons le savoir. C'est à vous de nous le confirmer. Mais en période de carême, vous devez faire de la miséricorde et du partage. Votre credo. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin. Je te le rappelle encore, il y a des guerres qui ne valent pas la peine d'être menées. Mais vous discutez quoi? Nous sommes tous des Gabonais. Pourquoi vous combattez d'autres Gabonais? Que vous soyez des Gabonais d'origine ou d'adoption, ce n'est pas ça le problème. Mais nous sommes Gabonais. Le destin a voulu que nous ayons la même matrice, le Gabon. Mais acceptons-nous. La beauté du tapis tient à la diversité de ses couleurs et celle des hommes à leur différence. La beauté d'un tapis tient à la diversité de ses couleurs et celle des hommes à leur différence. Acceptez que je sois différent de vous. Acceptez que je sois peut-être fougueux. Acceptez que je sois timide. Quand vous êtes chaud, on ne peut pas être pareil. Même les enfants nés d'une même mère et d'un même père sont différents. Même les jumeaux ont toujours des différences à un niveau. Soit des différences idéologiques ou physiques ou morales. Donc, essayez de respecter la différence. Le Gabon s'est engagé en 1990 sur la voie de la démocratie. Mais acceptez qu'il y ait de la contradiction. Même si vous voulez faire du Gabon votre royaume. Mais Omar Bongo n'a pas réussi. Si Omar Bongo qui avait tous les moyens n'a pas réussi, ça va être difficile pour vous. Acceptez tout simplement la contradiction. Acceptez de corriger là où vous avez fauté. C'est ce qu'on vous demande. Ce n'est pas en tuant les Gabonais. Parce qu'on peut tuer un lutteur. Mais on ne peut pas réussir à le faire taire. Un lutteur est une île de l'herbe. Jérémie Yama, c'est une île de l'herbe. Même si vous le tuez, vous l'empoisonnez en prison, il va mourir, c'est un humain. Mais il y aura d'autres Jérémie Yama qui naîtront. Comment vous n'arrivez pas à comprendre ça? Que vous disent vos fameux conseillers que vous payez grassement? Ils vous disent quoi?
il faut faire attention. Mon cher fiston, tu t'es engagé sur un terrain montagneux, serpentant par heurts et malheurs. Fais attention. Le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Ne faut pas recourir à la brutalité de ton père. Parce que ton père aujourd'hui, il est affaibli. C'est le châtiment. Il venait avec trop de méchanceté et Dieu l'a diminué parce qu'il était nuisible à la société gabonaise et partant à l'humanité parce qu'il s'était éloigné de l'humanité dont il fait partie. Donc toi, tu dois être différent. Il faut que tu sois différent. En disant, je suis un jeune, j'ai une autre manière de voir. Mais c'est même toi qui allais être une sorte d'interface entre tes parents et les autres Gabonais. Pour dire non, là c'est pas bon, vous avez fait ça, voilà ce que ça produit. Donc tu n'aurais... Finalement c'est quoi? Tu es juste empégué par les friandises du pouvoir, mais il y a problème. Donc dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui peut être considéré comme un guérisseur de cruel. Il n'y en a pas. Mais il y a un problème. C'est quoi? Il s'agit d'une malédiction familiale qui court après vous tous. On n'a pas besoin de ça. Libérez Jean-Rémy Yama. Libérez Jean-Rémy Yama. Vous discutez quoi avec lui? Mais mon cher petit Noureddin Bongo, l'éléphant qui se dispute les termites avec le pangolais se fait un mauvais renom. L'éléphant qui se dispute les termites avec le pangolais se fait un mauvais renom. Libère Jean-Rémy Yama. Va voir ton père, Ali Bongo. Va voir ta mère, Sylvia Bongo. Pour dire que nous sommes au mois de Carême. Nous sommes musulmans. Le mois de Carême, c'est le mois de la miséricorde. Alors, on va libérer Jean-Rémy Yama, quitte à laisser la justice trouver toutes les formules nécessaires, mais qu'il recouvre la liberté mardi au terme de son audition devant le juge. À partir de là, on saura. Parce que le Gabon n'a pas besoin de ça. Nous traversons une phase déterminante de l'histoire de notre pays. Le Gabon n'a pas besoin d'affrontement. Mais c'est vous qui attisez les rancœurs. C'est vous qui amenez les gens à avoir cet esprit vindicatif qui se développe. C'est vous qui attisez la haine aujourd'hui de travers vos actes de tous les jours. Alors, qu'il vous plaise de poser un acte louable pendant cette période de Ramadan. Noureddin Bongo, l'âne transporte du vin, mais il boit de l'eau. L'âne transporte du vin, mais il boit de l'eau. Qu'il vous plaise d'accepter que le Gabon appartient à tous les Gabonais et qu'on n'a pas besoin de nous affronter chaque fois à fleurer, moucheter ou ouvertement. Il faut qu'il y ait à un moment donné des périodes pour parler Gabon d'abord. Et le Gabon doit être le sens, c'est le sens de nos priorités de tous les jours. Vous devez le comprendre. Le Gabon appartient à tous les Gabonais, quel que soit leur bord politique. Et on doit s'accepter. On doit se tolérer. Parce que notre devise, union, tolérance, paix. Mais vous êtes en train de fouler toutes ces valeurs-là. Les valeurs de paix, les valeurs de tolérance, les valeurs de la... Vous êtes en train de construire brique par brique un Gabon de rancœur. En faisant ça, vous allez amener un jour les Gabonais à sortir et en découdre avec vous. Parce que si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas la panthère qu'elle a tuée. Alors, il faut le faire.
Nous sommes un pays de 2 millions d'habitants. Un petit pays de 2 millions d'habitants, on doit se tolérer, on doit se subir, on doit s'accepter. C'est ça. Et que ces antagonismes que vous créez n'ont pas lieu d'être. On doit être comme des dents dans une bouche. Les dents et la langue cohabitent. Elles se querellent souvent, mais elles ne se gardent jamais rancune. Ces animosités que vous créez ne vont pas faire de vous des saints ou des personnes qui vont vivre sur terre ad vitam aeternam. Donc, accepter la cohabitation. Cette cohabitation peut être profitable parce qu'on apprend du voisin, puisque l'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Acceptez qu'il y ait le voisin, parce que ce voisin peut vous apporter beaucoup dans votre amélioration de tous les jours. Dans mon pays d'ici, j'ai appris que la calebasse devient mature à partir de l'ongle et l'homme à partir des conseils. Je suis venu te donner ces conseils sans te ramasser comme un poisson pourri. Ça n'arrive pas souvent parce que c'est la période de Ramadan. Autant vous faites preuve de miséricorde pendant cette période, moi aussi je fais preuve de tolérance parce que je suis humain. Accepter la tolérance, accepter la cohabitation qui peut être profitable à l'ensemble de la société gabonaise. Quand vous l'aurez compris, les choses changeront. Mon cher fils Noureddine Bongo, dans un village, il y avait un homme qui avait le sens de l'empathie. Cet homme était mu par cet humanisme qui faisait de lui un philanthrope. Il s'appelait Mumbina. Alors était venue donc la période de travaux champêtres et surtout de chasse et de la pêche. Mumbina avait donc décidé de bivouaquer avec sa famille dans une forêt située loin de son village. Et comme tout bon Bantou, on cherche souvent à construire à côté d'une rivière parce que l'eau est source de vie. Alors Mumbina était allé un matin très tôt pour aller repérer le lieu où il devait construire donc ce bivouac avec sa famille. Il a donc repéré au bord de la rivière un terrain qui lui paraissait idéal pour construire son camping. Donc il a commencé à débroussailler. Et pendant qu'il débroussaillait, il a entendu une voix de quelqu'un qui l'interpellait. « Oh, toi, tu fais quoi là ?» Et Mumbina s'est relevé, il a regardé. Il a vu qu'il y avait un chasseur de l'autre côté de la rivière qui avait son arme, prêt à tirer. Mais Mumbina avait son arme à côté aussi. Il a dit, mais moi je suis en train de chercher un lieu pour camper parce que ma famille et moi, on viendra ici bientôt pour faire notre campement de pêche, notre campement de chasse. Et ce chasseur a dit, non, tu ne peux pas t'installer là, c'est ma place. Mumbina dit, comment ça? Comment c'est ta place? Le chasseur là lui a répondu, dit, c'est ma place. J'étais le premier arrivé là, donc c'est ma place. Mumbina a dit, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est ta place? Il n'y a aucun signe. Ce n'était pas débroussaillé. Il n'y a rien. Même pas de traces d'un passage humain. Comment tu dis que c'est ta place? Et le chasseur a dit à Mumbina, moi, j'ai jeté une termitière dans l'eau. Quand je suis arrivé là, il y avait une termitière, je l'ai jetée dans l'eau. Mumbina a dit, mais il y a beaucoup de termitières là. Qu'est-ce qui me dit que tu as enlevé une termitière là?
Mbina dit, mais toi tu as jeté la termitière dans l'eau. Mais moi j'ai jeté la pierre dans l'eau. La première fois que je suis venu ici, j'ai jeté la pierre dans l'eau. Donc on va descendre dans l'eau, on va chercher, chacun va trouver sa trace. La trace de son implantation ici. Ils sont descendus dans l'eau. Mbina a trouvé la pierre qu'il avait jetée. Mais l'autre n'a pas trouvé. Parce qu'il disait avoir jeté la termitière. Mais la termitière se disloque dans l'eau. La termitière, c'est un bloc de terre. Au contact de l'eau, ça se disloque. Il n'a pas trouvé ça. Donc il s'est retrouvé en position de faiblesse. Et comme Mbina avait de la sagesse, il a dit, mon frère, on ne va pas se battre pour le territoire là. Il est assez grand. Installons-nous tous là. On sera 2 chasseurs. On sera une force. Ça évite vraiment cette guerre inutile de nous battre. Toi tu as une arme, j'ai une arme. On ne sait pas qui va tuer l'autre. Ça ne sert à rien. Nous sommes tous des humains. Restons là. Et c'est comme ça qu'il a compris, puisqu'il était même en état de faiblesse, en situation de faiblesse. Et ils ont campé là. Ils ont conçu leur bivouac là. C'était devenu maintenant des bivouacs saisonniers. À chaque fois, ils venaient là. Et même une fois, le chasseur là qui voulait même le chasser, il est tombé malade pendant qu'il n'était qu'à 2 là-bas. Mbina l'a soulevé au dos. Il a dit, je vais t'amener. Tu es mon frère, tu ne vas pas mourir ici, en brousse. Je t'amène pour aller à l'hôpital. Mbina l'a soulevé parce que le monsieur était devenu grabataire. Et il l'a amené à l'hôpital. Et il lui a dit, enfin, il a dit, tu vois? Il dit, Mbina, tu m'as sauvé la vie. Mbina a dit, mais tu vois? Imagine-toi que tu étais tombé malade là-bas seul. Si tu avais conçu là seul, tu ne voulais pas que quelqu'un d'autre habite à côté de toi. Mais tu aurais pu mourir parce que tu ne pouvais pas marcher. Donc c'est bien de cohabiter. Ce n'est pas bien de vouloir vivre seul, de vouloir éliminer les autres et de ne vivre que seul quelque part. Parce qu'on devient vulnérable. Parce que si ce n'est pas des ennemis, mais il y a aussi des ennemis naturels. Il y a des maladies. Alors pourquoi voulez-vous vivre seul au Gabon? Il y a assez d'espace pour tout le monde. Pourquoi voulez-vous combattre les autres, éliminer les autres pour vivre là seul? Alors que la cohabitation, le voisinage peut vous aider à échapper à ces choses trappes qui nous conduisent parfois au tombeau. Alors c'est la période de Ramadan, mon cher fils Noureddine Bongo. Qu'il te plaise, qu'il plaise à ton père et à ta mère, au nom d'Allah, de libérer Jérémy Yama mardi prochain. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et bonne période de Ramadan à toi.
Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je me sème. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le peuple.